nouvel élan pour ses relations, surtout le point économique. Et 2015, beaucoup de positives perspectives au cours de cette année. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Ismail Hamed, chercheur des affaires africaines, afin de nous parler de ce sujet. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour. Alors, en 2014, il y avait beaucoup de changements sur scène concernant l'Égypte et bien sûr sur la scène africaine également. Grande différence entre la position de l'Égypte au sein du continent africain en 2013 et 2014, après un an de suspension de l'Égypte, de l'organisation panafricaine, retour triomphal de l'Égypte. Alors, selon vous, pourquoi il y avait cette année de turbulence de relations entre l'Égypte et l'Afrique et pourquoi il y a eu cette décision de retour de l'Égypte au sein de l'organisation? Oui, alors je vous remercie pour l'invitation. Bien sûr, la relation bilatérale entre l'Égypte et l'Afrique, c'est une relation destinale, c'est un destin entre l'Égypte et l'Afrique. L'Égypte a besoin de l'Afrique et les Africains, ils ont besoin de l'Égypte. Et en même temps, on ne peut pas reculer l'Égypte, on ne peut pas l'écarter alors très loin des affaires africaines. Je pense que cette relation remonte à l'ère pharaonique même. Bien sûr, une grande partie de l'Afrique, ça fait une partie de l'État égyptien, de l'Empire égyptien, on peut dire ça. Alors, particulièrement pendant l'Empire, le Nouvel Empire, Thotmoses III et Ramsès II, alors ça arrive jusqu'au centre de l'Afrique et tout ça, la Nubie, l'Éthiopie, jusqu'à presque l'équatorial, ça fait une partie de l'Égypte. Alors, il y a des relations très très anciennes entre l'Égypte et l'Afrique. Mais aussi, c'est une relation aussi de terre, parce que l'Égypte se trouve dans deux continents différents. Alors, l'Asie et l'Afrique. Mais la partie africaine de l'Égypte, c'est la plus grande partie, c'est 94%. C'est une partie africaine, mais il y a 6% de territoire égyptien, c'est le Sinaï, ça fait partie de l'Asie. Donc l'Égypte, ça fait une partie de territoire. Ça fait une partie aussi de race et d'origine. Les Égyptiens, les anciens ou les pharaons, et ils étaient aussi de même origine comme les Africains. Oui. Ils sont tous de fils de Misraïm. Misraïm, il est le fils de Hem, le fils de Noé. Oui. En même temps, Misraïm, il est le frère de Couch. Couch, le fils de Hem, le fils de Noé. Donc Couch, il est le père des Africains. Donc alors, on est tous presque de même race, c'est avant l'arrivée des Arabes, puis se mélanger entre les Himmites et les Sumites et tout ça, mais par rapport à l'origine, alors c'est presque la même chose, par rapport aux territoires, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'histoire, par rapport au Nil qui représente la vie entre l'Égypte et les pays africains. En même temps aussi, on peut dire que il y a, comme vous avez déjà dit, qu'il y a un grand changement entre 2013 et 2014. 2013, bien sûr, c'était une année très noire pour l'Égypte, de tout ce qui se passe, de tout ça. Quand l'Union, particulièrement avant le 30 juin, c'était très noir, la position, il n'y a pas de stabilité, il y a un faible président qui était en Égypte, puis avec le 3 juillet, c'est beaucoup changé l'affaire, mais aussi on avait une période de chaos, de tensions, les frères musulmans, ceux qui veulent faire de troubles et tout ça, mais avec la stabilité et tout ça, ça change beaucoup. Mais en général, 2013, c'était une période où l'Égypte était écartée, était reculée de la scène africaine, et bien sûr c'était une grande faute quand l'Union africaine a pris une décision très surprise pour suspendre le siège de l'Égypte comme un membre de l'Union africaine. Ça nous étonne beaucoup. L'Égypte, le fondateur de cette organisation en 1964, l'Égypte qui était le premier pays qui aide les Africains pendant les années 1960. Du président Nasser. Oui, président Nasser, après la Révolution en 1952, oui. L'Égypte a joué un grand rôle pour la libération des pays africains, particulièrement dans le décade de 1960, qui s'appelle comme l'année de l'indépendance des Africains, parce qu'une grande partie de tous les pays africains avaient leur indépendance pendant cette année-là, ou pendant ce décade-là, et c'était grâce à l'Égypte qui a joué un grand... On parle de ça pour s'améliorer ou pour dire quelque chose d'exagéré de la position, mais il faut dire ça c'est une histoire. Mais en même temps, on est dans l'actualité.